Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. Le bilan du crash de l'hélicoptère militaire est monté à 8 morts, un drame qui touche particulièrement la famille de l'ancien maire de Ziguinchor, Robert Sagna. Les enseignants s'agrippent sur leur indemnité de logement et réclament ainsi 100 000 francs pour sauver l'année scolaire. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. S'il y a un homme attristé et fortement affecté par le crash de l'hélicoptère militaire qui a fait 8 morts et 12 blessés, c'est bien Robert Sagna, le président du GRPC qui venait d'enterrer son frère, a vu d'autres proches périr dans cette catastrophe. Nous l'écoutons au micro de Papo Mané. Oui, ça oui, je suis complètement atterré devant cette catastrophe. Je ne peux pas la qualifier autrement. Et on est venu pour un décès, on repart et la catastrophe se produit. Vraiment, je n'ai pas de qualificatif. Tous, c'est des parents, d'une manière ou d'une autre, soit directement proches, ou en tout cas, soit cousins, soit tantes, soit neveux, soit... Tous, c'est des parents. Je n'ai pas beaucoup d'informations, je sais simplement que l'hélicoptère a craché, qu'il y a un certain nombre de personnes dont le nombre exact n'est pas déterminé qui ont été sauvées, rescapées, blessées. Combien sont blessés, combien sont décédés? Je n'ai pas de chiffres à vous communiquer parce que je n'ai pas les chiffres exacts. Il aurait pu être dans ce fameux hélicoptère avec son épouse, mais le destin en a décidé autrement. Malgré tout, la peine se lit sur le visage du beau-fils de Robert Sagna, Jean-Pierre Senghor, très surpris par le drame. Il est au micro de Papo Mané. Ce que nous avons, c'est qu'aux alentours de 21h, on sonne à ma porte. Et c'est un beau-frère qui vient me dire que l'hélicoptère qui est parti dans lequel on était supposé être, nous-mêmes, s'est écrasé, se serait écrasé. Je lui ai dit non, c'est pas possible. C'est la première réaction, on se dit c'est pas possible, ça peut pas arriver. Nous sommes venus pour enterrer un de nos oncles et puis c'est la famille qui est dans l'hélicoptère. Tous ceux qui sont dans l'hélicoptère sont liés d'une façon ou d'une autre. Donc on se dit c'est pas possible. Première réaction, tout de suite, on nie la réalité. Puis ensuite, avec les coups de fil qui arrivent, nos appels également, on se rend compte que c'est effectivement quelque chose qui vient de se passer. C'est un vrai drame, une vraie tragédie. Bon, pour le moment, on ne peut pas savoir parce que on n'a pas d'informations claires, précises. On va tous attendre. D'ici à demain matin, certainement, on sera beaucoup plus édifié sur la réalité de ce qui s'est passé. Ça, c'est indicible. C'est indicible. Un mort, c'est un mort de trop. 6 morts, c'est une vraie catastrophe. Écoutez, non, la preuve, c'est que ceux qui sont là-dedans, c'est des gens, c'est la famille. Donc, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je me retrouve en fait avec un sentiment de me dire que, ça peut arriver à tout moment. Mais surtout, pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi c'est maintenant que, voilà, et ça tombe sur, voilà, c'est une sorte un sentiment de révolte, mais on se remet tous, nous sommes tous des croyants. Voilà, on en reste là pour le moment. Suite au crash de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise faisant 8 morts désormais et 12 blessés à Missirah, le chef de l'État a demandé au gouvernement et au chef d'état-major des armées de mettre en place une commission d'enquête pour faire la lumière sur le crash de cet hélicoptère. Éducation, à présent, on en sait plus sur l'harmonisation de la somme exigée de l'État par les différents syndicats d'enseignants en termes d'indemnité de logement. Entre augmentation substantielle et alignement, c'est finalement la somme minimale de 100 000 francs qui est proposée au gouvernement pour sauver l'année scolaire. La révélation est du secrétaire général national du CLCA qui faisait le point sur leur plateforme revendicative. Abdou Fati, que nous écoutons au micro de Chertigan Sissé.
Les syndicats demandent, oui, par rapport à la ZAC, zone aménagement de Kantène, qu'on nous dise où se trouve la ZAC. okay. Quelle est la zone aménagée pour les enseignants? Les syndicats demandent également qu'on nous clarifie sur le crédit DMC. Les enseignants demandent que la dette relative aux avancements, reclassements, nominations de 85 milliards, qu'il y ait un plan Marshall pour combler cela et ne plus reconstituer la dette. Pour l'indemnité de logement, les enseignants demandent qu'on puisse régler cette indemnité-là en 2 ans. 2018, l'État met quelque chose, 2019 également quelque chose. Arrivé jusqu'à? Arrivé, ou en tout cas, Au minimum. Le minimum, notre plancher, ça également, c'est une concession. Notre plancher, c'est 100 000 francs. Le CELS authentique, nous, notre congrès avait demandé 150 000. Au CELS, c'est autre chose, mais c'est notre plan. Nous avons fait également des contre-propositions, mais nous ne pouvons pas descendre en deçà de 100 000 francs. Donc c'est une exigence aujourd'hui. C'est une exigence aujourd'hui et pour 2 ans quand même, pour des gens qui ont été élus. Pour des gens qui ont été élus, nous pensons que pour 2 ans, ce n'est rien du tout. Parce que vous êtes élus pour trouver des trucs et des astuces afin de régler les aspirations populaires. Mais sinon, ce n'était pas la peine de vous élire. Sinon, il fallait seulement prendre des comptables qui vont dire le Sénégal a tant d'entrées et tant de sorties. Si les politiciens sont élus, c'est pour qu'ils trouvent de l'imagination, pour qu'ils aient de l'humanisation, pour qu'ils inculquent de l'espérance à leur peuple. Pour qu'ils trouvent des trucs et des astuces pour régler des situations ponctuelles. L'ancien président de la République, si on a beaucoup de choses à lui reprocher, il inculquait de l'espérance à notre peuple. Il prenait des décisions et allait chercher. Mais, il faut le dire, on a l'impression que ceux qui sont ici sont des incompétents, n'ont pas de suite dans les idées. Le département de Bignona est dans le processus de priorisation des investissements annexes dans le cadre du projet de réhabilitation de l'axe Sénoba-Ziguinchor et la construction de la boucle des Kalounaï. Une autre étape a été franchie mercredi à l'occasion de la rencontre convoquée par le préfet Alassane Bassissé, adjoint au préfet de Bignona, que nous écoutons au micro de Lamine Pediana. Il y a 3 mois de cela, on s'était retrouvés au niveau du CRS pour avoir une idée de ce que le projet peut apporter en termes d'infrastructure, en termes d'accompagnement aux populations des communes riveraines quand même de la route. Et à ce cadre, aujourd'hui, on était là pour voir un petit peu, d'après les préoccupations qui ont été émises par les populations, par les collectivités locales, par les services techniques, voir de très près l'urgence pour chaque secteur et les prioriser afin de pouvoir véritablement décider quelles sont les infrastructures ou bien quels sont les accompagnements à faire au niveau de ce projet, au niveau de chaque collectivité locale. C'est vrai, ça a été quand même un travail rude parce que des documents ont été envoyés, exploités, mais aujourd'hui aussi on a vu qu'il reste encore des choses à faire. Parce que dans les discussions, on a vu qu'il y a ces choses quand même qu'il fallait encore approfondir et amener d'autres explications, d'autres termes de référence. On a pu dégager quelques pistes, mais aussi je pense que nous allons continuer le travail avec les collectivités locales, avec les populations, pour qu'on puisse avoir dans chaque collectivité locale quelques infrastructures à proposer en priorité et peut-être que le projet va prendre en charge. Ils ont parlé de secteurs prioritaires et l'aspect genre même est quelque chose qu'ils ont vraiment souhaité que ça apparaisse quand même dans les projets. L'aspect genre, oui, ils ont proposé quand même qu'on puisse avoir un accompagnement quand même pour les femmes. Je pense que des pistes ont été données sur les blocs maraîchers occupés par les femmes, sur un accompagnement en termes de formation, en termes de petites unités de transformation tout au long de la route. L'actualité internationale de ce jeudi 15 mars 2018 nous mène en île Maurice, en Russie et au Royaume-Uni.
La Maurice, reconnue pour sa stabilité démocratique, lancée dans une crise politique qui pourrait aboutir à la destitution de la présidente. Cette dernière refuse de démissionner face au scandale financier. Guerre de communication entre la chef de l'État de la Maurice, Amina Guirap Fakim, et son premier ministre. Vendredi dernier, ce dernier avait officiellement annoncé que la présidente, empêtrée dans un scandale financier, avait accepté de démissionner, une version que la principale concernée dément. Amina Guirap Fakim, 58 ans et seule femme chef d'État en Afrique, est accusée d'avoir utilisé à des fins personnelles une carte bancaire destinée à faire la promotion d'un programme de bourse pour les étudiants démunis. Un scandale financier mis en orbite par le quotidien mauricien L'Express il y a une dizaine de jours révèle que le montant de ses dépenses bijoux, chaussures de marque, etc. s'élève à au moins 25 000 €. Madame Guirap Fakim a reconnu les faits mais a affirmé avoir remboursé l'argent utilisé à titre personnel en mars 2017. À 65 ans et après 18 années passées au pouvoir en tant que président ou premier ministre, Vladimir Poutine devrait confortablement réélu dimanche à la présidence russe au terme d'un scrutin présenté comme joué d'avance. De la péninsule du Kamchatka à l'est jusqu'à l'enclave de Kaliningrad à l'ouest, 107 millions d'électeurs russes sont appelés à voter dimanche 18 mars pour, sauf énorme surprise, réélire Vladimir Poutine après une campagne sans suspense. Le scrutin vise surtout à assurer une participation satisfaisante au président sortant qui s'achève dans un climat de tension extrême avec les Occidentaux. Après les sanctions prises par le Royaume-Uni contre la Russie suite à l'empoisonnement de l'ancien espion russe Sergei Skripal et de sa fille à Salisbury sur le sol britannique, Londres se prépare désormais à des représailles de la part de Moscou. C'est pourquoi le gouvernement May a cherché à s'assurer du scrutin de ses alliés lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU mercredi soir. 23 diplomates russes ouvertement accusés d'espionnage par la première ministre britannique devant le Parlement est déclaré persona non grata. Les relations bilatérales gelées entre Londres et Moscou, avec notamment une visite du ministre russe des Affaires étrangères renvoyée au calendrier grec, une Coupe du monde de football qui se tiendra en Russie en juin et qui sera snobée par les autorités britanniques. L'affaire Sergei Skripal fait monter la pression et le Royaume-Uni a sévi mercredi 14 mars 2018. À présent, nous accueillons Mohamedou Salif Ndiaye pour la revue de la presse. Bienvenue à cette revue de presse de ce jeudi 15 mars 2018. L'intégralité des quotidiens reçus ce matin sont revenus sur le drame des crashs de l'hélicoptère de l'armée survenu hier soir à Misra, dans la zone des mangroves. Quelques sujets dont entre autres le procès de l'imam Daw et l'affaire de confiscation des avoirs de Karim Wade en France ont également fait la une des journaux. Accident aérien à Misra près de Toubacouta hier soir. Vox Populi mentionne 6 morts dans le crash d'un hélicoptère de l'armée. 14 blessés ont été recensés, dont 3 dans un état grave. Enquête quotidien titre 6 morts et 14 rescapés. Le journal rapporte que l'hélicoptère transportait des membres de la famille de Robert Sagnan. André Carvalho, rescapé, raconte le film du drame. Au retour, aux environs de 20 h, l'hélicoptère s'est subitement mis à tourner avant de plonger dans la mangrove, confie le rescapé. Ainsi, le chef de l'État a instruit le gouvernement et le chef d'état-major général des armées de mettre en place une commission d'enquête afin de déterminer les circonstances de l'accident. Dans sa livraison du jour, le quotidien national Le Soleil note 6 morts, 14 rescapés à Misra. Le président Macky Sall demande la création d'une commission d'enquête pour tirer au clair les causes de ce crash. Sud Quotidien également fait état de 6 morts, 14 blessés, dont 3 grièvement. Quant à l'As Quotidien, il porte le bilan à 7 morts. La publication nous informe que le journaliste de la RTS, Louis-Philippe Sagnan, s'en sort avec une jambe cassée. Le journal dresse la liste des victimes et indique 6 hommes et une dame. Les blessés ont été acheminés à l'hôpital principal. Le journal nous informe aussi comment Robert Sagnan a échappé au drame. Tous ces détails à lire dans l'As Quotidien. La presse s'est également intéressée à d'autres sujets comme la confiscation des avoirs de Karim Wade en France.
Sud Quotidien affiche à sa une un arrêt, deux interprétations. Les biens de Karim Wade ne seront pas confisqués. L'État du Sénégal a perdu face au fils de l'ancien président sénégalais. La décision est de la Cour d'appel de Paris. Toujours à propos de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, l'AS martèle que l'État perd face à Karim et affronte Khalifa à Bamako. Le Soleil prend le contre-pied et rapporte les propos des avocats de l'État qui soutiennent que Karim n'est pas innocenté. Nous restons toujours dans le cadre de la justice pour parler du procès de l'imam Ndao et compagnie. Vox Populi informe que l'affaire a été renvoyée à cause de deux omissions. Imam Ndao et compagnie renvoyés au 9 avril prochain. L'AS Quotidien informe que le doyen des juges oublie deux prévenus. En sport, Stade Quotidien s'intéresse aux 10 attaquants des Lions convoqués pour le Mondial 2018, parmi lesquels Sadio Mané est le top scoreur, écrit le journal. Nous terminons avec Sonolambe, le quotidien des arènes sénégalaises, qui rapporte les propos d'Aziz Ndiaye sur le choc du 31 mars prochain. Le promoteur soutient que Balla est 1000 fois supérieur à Gris. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.